Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via la blockchain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Où en sommes-nous au niveau du ralentissement économique? Où en sommes-nous au niveau des difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises, notamment aux États-Unis et en France? Et comment tout cela pourrait influer sur les marchés, sur Bitcoin, les cryptos, le S&P, tout ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Et avant toute chose, petit rappel par rapport à la France, parce que oui, on traite beaucoup les données US et c'est nécessaire. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit point au niveau de la France. Donc, selon moi, elle est déjà sujette à un ralentissement économique majeur. Beaucoup de commerces essentiels et non essentiels ont peu de clientèle, donc galère. Je l'ai constaté de mes propres yeux et oreilles dans plusieurs grandes villes, comme à Bordeaux ou Toulouse. Et certains patrons et certaines patronnes m'ont effectivement partagé leur situation difficile. Cependant, je traite les données US car ce sont elles qui influent le plus sur l'économie mondiale et qui vont avoir tendance à oui, beaucoup influencer les marchés, quoi. En général, je pense que tu l'as remarqué, lorsque Monsieur Powell s'exprime, on écoute, même si on sait que ce qu'il raconte, bien souvent, c'est des salades, pour rester poli. C'est pas grave, on voit quand même ce que ça donne au niveau des données, et on avise. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te rappelle que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, notamment celle-ci, une des premières, et j'ai aussi fait celle-ci. Donc là, c'était un peu plus, je dirais, important, avec des données qui mettaient vraiment en exergue ce qui pouvait se passer dans les prochains mois. Alors, j'avais tendance à être, je dirais pas alarmiste, mais tout de même mettre en avant le fait que oui, la situation est assez suspicieuse. On peut avoir des doutes sur la solidité à l'heure actuelle de l'économie, au niveau mondial, des États-Unis, comme la France et d'autres pays, mais notamment les États-Unis, pour différentes raisons. Là, ce sera une mise à jour. Aujourd'hui, on va faire cette mise à jour pour voir où on en est. Commençons avec ce premier indicateur. C'est le 10-year yield face au 2-year yield. Donc les rendements des bons du trésor américains sur 10 ans et sur 2 ans. Et on remarque une chose, c'est qu'en 2020, en 2007 et en 2000, donc à chaque fois qu'il y a eu de gros ralentissements économiques avec des S&P, des bitcoins, etc., qui ont fortement plongé, eh bien, c'était lorsqu'il y avait une accélération ici. Donc déjà, on casse ce niveau clé et ensuite, ça explose. Tant qu'on n'a pas cette accélération, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc tant qu'on range à ce niveau-là, ou même si peut-être on peut avoir un retournement, donc dans ces cas-là, tranquille. Mais s'il y a une accélération, notamment si on a une accélération sur cet indicateur-là, US 10-year yield, face au 3-month yield, eh bien là, c'est chaud. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a même eu un retournement ici. Tant qu'on n'explose pas, tant qu'on n'a pas un mouvement haussier, comme on a pu voir donc en 2020, là, on a eu une bougie. Je vais zoomer. Là, voilà, ça, c'était une accélération. On l'a pas là. Donc, tant qu'on voit pas ce genre de choses, c'est bon. On n'est pas obligé de sonner l'alarme et dire c'est bon, le top est là. On a tapé notre top de cycle et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à se manger un bear market de je ne sais combien de temps. Non. Deuxième indicateur, un peu plus classique, le Real Time Sum Rule Recession Indicator. Donc cette femme qui a créé cet indicateur. Et on remarque, bon là j'ai mis sur 1 an, si on met sur 5 ans, sur 10 ans et si on met max, donc on peut voir que chaque fois qu'il y a eu des crises, on va reprendre le cas de 2020, là il y a eu un taux de chômage extraordinaire, boum, on est passé de 0 à 8 en un rien de temps, mais c'est normal parce que tout le monde a été confiné
Et en 2008, voilà, pareil, très vite, ça a été moins fulgurant qu'en 2020, mais tout de même. Et il se trouve qu'aujourd'hui, donc si on revient sur un an, on a quand même on a eu une belle accélération en fin d'année 2024, troisième et quatrième trimestre. Mais à la fin justement du quatrième trimestre, plutôt deuxième et troisième trimestre, et à la fin du quatrième trimestre 2024, ça a commencé à décélérer. On a eu ici un pic en août, mais après bon. Donc tant qu'on repart pas à la hausse, disons que voilà, pareil, pas forcément très alarmant, mais si on a une accélération à la hausse et qu'on casse justement le précédent plus haut sur un an, là ouais, pareil. Troisième indicateur, alors, je tiens à préciser que je ne me fie pas totalement à la parole de cet homme, parce que des fois il a raconté des choses qui étaient fausses. Bah, typiquement ça va être oui tout va bien, alors qu'on est de plus en plus en récession. Alors il y a un véritable ralentissement économique, mais non, la situation est sous contrôle. Voilà, c'est le genre de type qui aime bien balancer des écrans de fumée. Mais en attendant, on peut quand même regarder les données. GDP, bon, rien d'alarmant. Précédemment, c'était 2,3%, là, 2,4%. Bon, cool. En revanche, c'est plutôt au niveau du nombre de personnes au chômage. Donc, précédemment, on avait eu 223 000. Et là, on est à 224. Donc, c'est un peu moins de ce qui était attendu. C'est estimated. Mais voilà, ça reste quand même une augmentation. Pas énorme. Et il se trouve qu'ils ont quand même, je l'avais expliqué dans des vidéos précédentes, ils revoient quand même à la baisse certaines données pour essayer de camoufler en fait la situation et se dire non, 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 le taux de chômage, ça va, ça passe. Mais non, en fait, ils se permettent parfois de carrément modifier les chiffres en fait, artificiellement, pour tromper un peu les personnes qui s'en remettent uniquement à la parole de cet homme. Autre indicateur assez important, le Trueflation. On est à 1,76% aux États-Unis. C'est l'index US qui représente l'inflation, mais disons que c'est un peu plus représentatif de la réalité. Ceux de la Fed, ils sont un peu à la ramasse. Donc ici, c'est vraiment plus représentatif. Et on remarque qu'on a des lower highs et lower lows. Voilà, la tendance est clairement baissière. Donc ça nous laisse imaginer la continuité possible qui serait baissière. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on est encore en quantitative tightening. On n'est même pas passé encore en quantitative easing, QE, en assouplissement quantitatif. Alors que l'inflation, en fait, elle est sous les 2%. En tout cas, cet indicateur nous indique, parce que leur fameuse cible, c'est les 2% d'inflation annuelle. Là, on est en dessous, et bon, on est encore assez haut au niveau des taux directeurs de la Fed. Et ils auraient pu commencer, il y a plusieurs mois, à baisser les taux directeurs pour repartir vers un quantitative easing et non tightening. Mais non, ils le font pas, alors que la situation s'aggrave, il y a de plus en plus de chômage. Donc ce serait une sorte de démolition contrôlée. Et ouais, parce que on peut pas croire qu'ils sont cons à ce point-là en fait. Il y a juste à regarder la situation, à regarder les données et se dire ok, faudrait peut-être agir à un moment donné, mais non. Bon, c'est comme ça. Encore un indicateur intéressant, là aussi, parce que en mai, on s'attend à une baisse des taux, mais probabilité 16,5%. Alors qu'il y a 83% de probabilité, selon cet indicateur, donc le FedWatch Tool du CME Group, qu'on reste au pourcentage actuel. Donc 4,25, entre 4,25 et 4,5%. Là. Et c'est étonnant, encore une fois. Mais le truc, c'est que si la situation continue à s'aggraver, au niveau du taux de chômage, au niveau du S&P, enfin forcément les marchés, ça se reflète sur les marchés, tout ça, et bien naturellement, d'ici mai, on va avoir un repricing, donc là, ça va sûrement augmenter, et là forcément, ça va diminuer, parce que ça devient beaucoup trop faussé en fait. Et s'attendre à zéro cut, zéro baisse des taux directeurs en mai,
Alors que là, on est le 31 mars quand je fais cette vidéo. Et la situation est déjà relativement inquiétante. Ouais, c'est quand même assez dingue. Donc personnellement, je pense que ça va changer. Là, ça va vraiment augmenter. Et là, ça va diminuer, quoi. Pour avoir une baisse des taux en mai. Donc se rapprocher de plus en plus du fameux quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Et cet indicateur, voilà, quelque chose de très concret. Il faut garder un truc en tête, c'est que si cette tendance reste telle qu'elle, donc baissière très clairement, on a un rejet à chaque fois au niveau de la trendline, ça veut dire que les rendements du 10-year yield diminuent. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inquiètent de la situation à court terme, donc voilà, sur plus 2 ans, donc ils se réfugient ici au niveau des bons du trésor sur 10 ans. Et plus c'est le cas, donc plus il y a de personnes d'entités qui affluent vers ce bon du trésor, et bien plus le rendement diminue. Parce que justement, à l'inverse, si beaucoup de personnes vendent, et bien naturellement le rendement, le pourcentage de rendement doit augmenter. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y a l'inquiétude augmente, et donc à un moment donné, ça va forcer la Fed à baisser les taux directeurs pour restimuler l'économie. Parce que cet indicateur, enfin, voilà, il reflète simplement la situation. Donc si Popo continue d'ignorer cet indicateur et ne sait pas, voilà, tracer une trendline et se dire ok, on est clairement en train de se taper des higher lows, pardon, et lower lows, comme on dit en anglais, donc des plus bas toujours plus bas et des plus hauts toujours plus bas aussi, eh bien ça va pas le faire en fait, ça va pas le faire. Il y a une phrase culte de Camel Finance, c'est Tell that to the bond market. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il y a des personnes qui vont dire oui, en gros on a encore 36 mois de bull market, et là on est qu'au début, on est qu'au début du bull. Eh bien, quand tu réponds à cette personne telle date ou le bond market, ça veut dire regarde ça, regarde les taux directeurs, et tu vois bien qu'il y a un problème. Et que l'environnement, on va dire risk on, et encore là on n'est pas vraiment risk on, mais on est sur le point de réaliser que la situation était bien plus tendue qu'elle n'était présentée à tout le monde. Et donc ça voudrait dire des, une baisse des taux directeurs beaucoup plus violente que prévu. Donc ce serait pas progressif, ce serait vraiment ce serait d'un seul coup. Et là, forcément, ça mettrait la puce à l'oreille à beaucoup d'investisseurs. Ils diraient attendez, mais en fait, vous nous avez menti là. Si vous baissez les taux aussi rapidement, c'est que ça va pas, l'économie tourne pas bien. Et là, on aurait très probablement un gros retracement qui signalerait peut-être la fin du bull market, que ce soit sur le S&P ou sur Bitcoin. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Pour rappel, dans cette vidéo, j'expliquais pourquoi baisser les taux directeurs dans un environnement qui est plutôt similaire à une récession est bearish. Donc si on est sur un ralentissement économique majeur, même à l'échelle mondiale, et qu'on baisse les taux, ça n'a pas le même effet sur les marchés que si justement on est dans une situation plus commode où tout va bien, quoi. Donc qu'est-ce qu'il veut. Donc voilà en gros ce qu'il faut garder en tête. Parce que souvent on dit oui mais non, tu comprends, les taux directeurs vont baisser, donc on va petit à petit repasser en assouplissement quantitatif, en quantitative easing, et de ce fait les marchés vont être inondés de liquidités et tout va bien. Ouais mais non, ça marche pas comme ça. Sauf si on est dans un environnement propice à cela, mais là c'est pas le cas. Donc tout comme avec le probable blow-off top du marché des cryptos, j'ai été un peu trop early, c'est-à-dire que je pensais que le bull market allait se terminer plus tôt, bien plus tôt que ça. Donc là peut-être, en vérité il est peut-être même terminé, on est peut-être en bear market là, qui sait, mais je ne pense vraiment pas, du fait que beaucoup d'indicateurs sont vraiment loin d'indiquer que Bitcoin a top. Et c'est la même chose donc pour ce qui est de la récession. Donc on n'a pas vraiment mangé
le dur de la récession, ce moment où ça devient vraiment très chaud pour les marchés. Mais tôt ou tard, ça va arriver. Donc, même si j'ai pas vendu mes positions, voilà, je reste dans la fusée. C'est déjà ça. J'ai pas dit, oh là là, ça y est. Il y a 6 mois, j'étais pas déjà en mode, ok, j'ai tout vendu, c'est mort, tout va cracher. Non, j'étais pas comme ça. Je me suis dit, là, c'est probable, ça va arriver. Donc, est-ce que ce sera dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, voilà. Mais ça va arriver. Mais c'est encore une fois, c'est pas pour autant que je me suis dit, c'est bon, je largue tout et au revoir, je reviendrai dans quelques années. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop. Ça aurait été vraiment très amateur de ma part parce que je me serais pas vraiment fié aux données, mais de manière pointue. Vraiment avec ce qui se passe. Pas simplement la tendance globale, mais vraiment avec comme j'ai montré, notamment avec le 10-year yield face au 3-month yield. Voilà, où là vraiment on est sur quelque chose de pointu, de précis. Sur ce, j'espère que toutes ces données te serviront à mieux naviguer pendant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. On verra si le top a eu lieu en réalité lors de l'investiture de Trump, ou s'il va avoir lieu là dans les 2-3 mois à venir, ou s'il aura lieu en fin d'année, octobre, novembre, décembre. Ce qui n'est pas impossible non plus. On verra comment tout ça se déroule. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like si tu as aimé, à commenter si tu as des questions, ou si tu juges que j'ai mal interprété certaines données. Et je te dis à très vite. C'était Guillaume de la Blockchain. Prends soin de toi. Ciao, ciao.